Le film s'ouvre sur un moment émouvant alors qu'un médecin compatissant nommé Dio raconte une expérience touchante dans un village frappé par le paludisme, où une petite fille lui offre un dessin d'un soleil éclatant, symbole d'espoir dans l'obscurité. Cette réflexion émotionnelle mène à un dîner romantique avec sa petite amie Béatrice, où il compare sa présence dans sa vie à cette même lumière. Cependant, l'ambiance change brusquement lorsque Béatrice avoue qu'elle ne peut pas continuer la relation, submergée par l'intensité de Dio et son désir d'engagement. Malgré ses tentatives pour la rassurer et ralentir les choses, elle insiste pour mettre fin à leur histoire, laissant Dio dévasté et confus. Le lendemain matin, Dio tente de masquer son chagrin avec optimisme, mais sa meilleure amie Jenny voit rapidement à travers lui. Elle le réconforte tout en lui rappelant sa valeur, lui assurant qu'il reste un homme désirable. Pendant ce temps, nous découvrons Tenny, une architecte ambitieuse et déterminée qui réussit à présenter un projet audacieux et emblématique, lui valant reconnaissance et une nouvelle opportunité de partenariat avec un collègue nommé James. Sa vie professionnelle est florissante, mais sa vie personnelle est bien plus compliquée. Plus tard, Tenny retrouve ses amis proches, dont Dio, et ils se détendent autour d'un verre. La conversation devient à la fois légère et révélatrice, mettant en lumière la relation décontractée et sans engagement de Tenny avec un homme nommé Clay. Ses amis la mettent en garde contre les risques d'éviter toute profondeur émotionnelle, mais elle balaie leurs inquiétudes, affirmant qu'elle contrôle la situation. Dio, encore en train de guérir de sa rupture, devient la cible de plaisanteries, mais la dynamique du groupe révèle un lien fort, surtout entre lui et Tenny. Cette nuit-là, Tenny rentre chez elle auprès de Clay, seulement pour affronter le déséquilibre de leur relation. Il refuse de s'engager tout en attendant d'elle qu'elle se comporte comme une partenaire, et elle finit par craquer, mettant fin à leur relation de manière décisive. À peu près au même moment, Dio annonce une prochaine mission médicale en Zambie, laissant entrevoir un changement majeur dans sa vie. Leur amitié continue de se renforcer à travers des moments partagés, notamment une soirée cinéma où ils plaisantent en évoquant un ancien pacte, se marier s'ils sont encore célibataires à 35 ans. Ce qui commence comme une blague plante bientôt une graine. Alors que les préparatifs de leur réunion d'anciens élèves commencent, Tenny retrouve une ancienne rivale, Queen, qui semble avoir une vie parfaite, carrière, mariage et enfants. Se sentant insécure et sous pression, Tenny ment impulsivement en disant qu'elle est fiancée à Dio. Coincée, elle convainc Dio de jouer le jeu pour la réunion. Il accepte, mais à une condition, formaliser l'accord avec un véritable contrat de mariage légal. À contre-cœur, Tenny accepte et avec leur ami avocat Tesha, ils rédigent un accord contraignant avec des termes stricts incluant une durée minimale d'1 an et une clause de pénalité. Ils poursuivent leur fausse relation en annonçant publiquement leur fiançailles, recevant le soutien total de leurs amis et de leur famille qui croient que c'est réel. En s'installant dans leur rôle, ils commencent à vivre les attentes d'un vrai couple, dîners familiaux, préparation du mariage et même des séances de conseil prénuptial. Lors de l'une de ces séances, un pasteur parle profondément de l'amour comme d'une alliance fondée sur le sacrifice et l'engagement, et non simplement sur les sentiments. Ces paroles touchent Tenny, la poussant à remettre en question la moralité et le poids émotionnel de leur tromperie. Les tensions montent alors que Tenny devient de plus en plus tiraillée. Lors de la réunion, elle et Dio jouent de manière convaincante le rôle d'un couple amoureux, mais les émotions commencent à brouiller la frontière entre jeu et réalité. Au cours d'une danse, Dio l'embrasse et avoue son amour longtemps caché. Submergée et effrayée, Tenny le rejette durement, affirmant que tout est faux et qu'elle ne ressent rien pour lui. Les conséquences sont immédiates et douloureuses, menant à l'effondrement complet de leur arrangement. Dans les suites de cet événement, les deux personnages sombrent. Dio noie ses émotions dans l'alcool, tandis que Tenny s'isole, perdant sa concentration sur sa carrière. Leurs amis les confrontent, les poussant à faire face à leurs véritables sentiments. Esha rappelle à Tenny ses actions passées, comment elle a autrefois placé Dio au-dessus de tout, l'obligeant à affronter la vérité qu'elle évite. Elle l'a toujours aimé. Pendant ce temps, Dio lutte avec ses propres peurs liées à l'amour et à l'échec, façonnées par ses expériences passées et son histoire familiale. Alors que Dio se prépare à partir pour la Zambie, Tenny réalise qu'elle ne peut pas le laisser partir sans dire la vérité. Avec l'aide d'Esha, elle organise une dernière rencontre. Là, elle laisse tomber ses défenses et avoue tout, ses peurs, son déni, et finalement, son amour pour lui. Elle déclare qu'il est son âme sœur et lui demande une seconde chance, cette fois sincère. Dio, ému et soulagé, lui rend ses sentiments, et ils embrassent enfin l'amour qui existait depuis toujours. L'histoire se conclut par leur retour auprès du pasteur, non plus dans le mensonge, mais dans un engagement sincère. Lorsqu'on leur demande ce que signifie l'amour pour eux, leur parcours a déjà répondu à la question, non pas comme un contrat, mais comme un choix fondé sur la vérité, la vulnérabilité et le sacrifice. Et c'est ici que l'histoire se termine. Si vous avez apprécié ce court résumé, regardez le film complet en recherchant Love Treaty sur YouTube et profitez-en. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.